Vous ne pouvez pas devenir riche en étant une girouette. C'est beaucoup de gens qui vendent, beaucoup de gens qui achètent. Si vous parlez à une personne, vous entendez une chose et vous parlez à une autre. Vous ne devriez vraiment pas prendre des décisions en matière de valeur mobilière en vous basant sur ce que les autres pensent. Et là, c'est un point très important qu'il est en train d'aborder parce que il y a plein de gens sur le marché qui vont commencer par douter de leur position parce que telle autre personne a dit ci ou telle autre personne a dit ça. Je veux dire, c'est pas comme ça que, que ça marche. Vous avez fait une analyse au préalable, vous avez décidé ou vous avez vu, constaté que cette action avait du potentiel et vous avez commencé par acheter. Maintenant, si quelqu'un dit quelque chose, ça ne fait pas partie de votre stratégie d'investissement, on est d'accord? Donc, les rumeurs sur le marché, ça reste des rumeurs. On ne se base pas sur ça pour prendre des décisions d'investissement ou pour commencer par paniquer. Non, pas du tout. Donc, et même quand quelqu'un dit qu'en fait, votre analyse est fausse, bah, ça, c'est juste l'opinion de la personne, en fait. Il faut peut-être prendre un peu de recul pour voir si ce qu'il dit rentre en ligne de compte de votre stratégie. D'accord? Mais maintenant, si c'est juste une opinion qui vient de quelque part ou bien si il est en train de, comment on dit, d'accorder du crédit à un facteur qui ne vous intéresse pas à vous, ça tombe sous le sens de l'ignorer, quoi. Je prends par exemple un cas personnel. Donc, moi, par exemple, la macroéconomie, c'est, je n'en tiens pas compte tout simplement. Pour moi, ça ne veut rien dire. Donc, dire que le contexte économique est de telle manière qu'on est en inflation et donc que ça va avoir telle conséquence sur telles entreprises. Je veux dire, ça, pour moi, ça, ce n'est pas un facteur qui rentre en ligne de compte quand je prends une décision d'investissement. Et pourquoi? Parce que ces facteurs macroéconomiques vont disparaître avec le temps. Parce que n'achetons pas pour vendre dans 6 mois ou dans un an, alors que ces facteurs macroéconomiques dont on vous parle justement sont des phénomènes qui vont disparaître genre, très prochainement, vous voyez. Vous achetez pour garder 5 ans, pour garder 10 ans, on est d'accord? Donc, l'inflation ne va pas durer 5 ans ou 10 ans, on est d'accord? Donc, voilà quoi. Donc, vous achetez parce que vous avez fait une analyse très importante. Si vous faites ça, vous devriez penser à faire autre chose, parce que c'est un sondage d'opinion publique, ça ne vous rendra pas riche à Wall Street. Donc vous devez vraiment vous en tenir aux entreprises que vous pensez pouvoir évaluer vous-même. Et je ne pense pas... Et là encore, c'est un point très important parce qu'il dit que vous devez rester seulement sur les entreprises que vous pensez pour évaluer vous-même. Et il a un thème très spécifique pour parler de ça. Il parle du cercle de compétences, Circle of Competence. Donc, vous devez pouvoir identifier quelles sont les entreprises qui sont dans votre cercle de compétences. Ça veut dire quoi? Les entreprises que vous pouvez évaluer, on va dire, avec justesse. D'accord? Les entreprises sur lesquelles vous avez le moins de chances possible de vous tromper. Parce que vous ne pouvez pas être expert de toutes les entreprises sur la BRVM. Ce n'est pas possible. Warren Buffett lui-même, il le dit. Il y a 99% des entreprises qui ne savent pas évaluer. On est d'accord? Ça, c'est Warren Buffett. Ça, c'est un expert. Donc, vous, vous voyez quoi? Donc, lui, il élimine 99% des actions. Et bon, en passant, ce n'est pas seulement pour des raisons d'expertise, de je sais évaluer ou je ne sais pas évaluer. Lui, il en est arrivé comment dire, à un niveau, genre, il gère un capital beaucoup trop grand et donc investir sur de petites entreprises, ça n'a pas un impact, comment dire, considérable sur son portefeuille. Donc, il ne peut plus investir dans ce qu'on appelle des small caps, par exemple, des entreprises à petite capitalisation, mais petite valorisation boursière. Donc, tout ça fait qu'en fait, lui, son périmètre d'investissement, c'est environ, lui-même il estime, c'est environ 1% du marché, on est d'accord? Donc, voilà, vous devez définir votre cercle de compétences. Et je dis ça pour la bienvenue. Par exemple, il y a des gens qui sont intéressés par toutes les actions. Donc, s'il y a telle nouveauté pour telle action, ça les intéresse. Si telle société a publié tel état financier, ça les intéresse. Moi, tout le marché ne m'intéresse pas, je le dis ouvertement. D'accord? Et je dis, par exemple, que à aucun moment dans mon portefeuille, je n'aurai plus de trois lignes, plus de 3 actions. On est d'accord? Plus de 3 entreprises dans lesquelles j'ai investi. Pourquoi? Parce que j'ai défini mon cercle de compétences et je sais ce que je peux bien évaluer et ce que je ne peux pas correctement évaluer. Donc, je ne surveille pas tout le marché, en fait. Et vous devez en faire de même. Je veux dire, Charlie et moi, nous ne lisons rien sur ce que les affaires vont être, l'économie va faire ou le marché va faire, ou ce que... Et là, voilà, il dit que Charlie et lui, Charlie c'est son associé, que Charlie c'est le vice-président de Berkshire Hathaway, Charlie Munger. Donc il dit que les deux, en fait, ils
ne tiennent pas compte de ce que l'économie va faire, de l'actualité ou ce genre de choses. C'est la même chose que je vous disais précédemment. La macroéconomie, on s'en fout, tout simplement. Pour moi, c'est pas un facteur qui rentre en ligne de compte. Quiconque, chaque fois que je vois un article qui dit, vous savez, ces analystes disent ceci ou cela sur une entreprise, c'est juste, ça ne signifie rien pour nous. Vous ne pouvez pas devenir riche en étant une girouette.